un salon de tatouage. Et en fait, quand j'ai passé mon entretien d'embauche, je leur avais promis en leur disant, premier jour pour jour, au bout de 5 ans, je poserai ma démission pour partir travailler à mon compte. C'est ce que j'ai fait, mais l'année d'avant déjà, je m'étais mise à mon compte en plus de mon travail pour déjà commencer à travailler de mon côté. Et je crois que ça a été vraiment le moment clé, c'est quand j'ai pu quitter le CDI pour être à mon compte complètement, quoi. De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais vous faire rencontrer une femme. J'apprécie beaucoup son travail. Je l'ai découverte, alors j'aime pas trop dire par hasard parce que pour moi le hasard n'existe pas, mais je trouve que elle a une énergie qui reflète bien aussi cette émission. Donc je vous présente à toutes Verena. Bonjour Verena. Salut, enchantée. Trop Comment chouette. vas-tu? Eh ben, écoute, je suis ravie d'être là. Très cool. Eh ben, moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais. Donc, je m'appelle Verena, j'ai 33 ans et je travaille dans le tatouage. Donc, je fais plein de choses différentes. Principalement, je suis manager et j'organise aussi une convention de tatouage et j'interviens dans plein de missions différentes dans le milieu du tatouage, dans presque tout sauf le tatou finalement. D'accord, ok. Voilà. On a hâte d'en savoir plus sur ça. Si tu devais te décrire en une phrase ou en un mot, lequel tu choisirais? Oh, waouh. C'est dur ça. Je dirais. Je suis entrepreneuse avant tout, je crois. Mhm. Voilà. Ça fait longtemps que tu t'es lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Ça va faire 4 ans là. Et comment tu te sens dans cette aventure? C'est ma plus grande passion, je crois. Euh, J'adore ce que je vis, j'adore ce que je fais. Bon, c'est méga stressant, il y a plein de périodes qui sont moins rigolotes que d'autres, mais je crois que j'ai trouvé ce que j'aimais faire et comment j'aimais le faire, donc plutôt très épanouie en ce moment. Je peux que te comprendre. Donc, ça fait 4 ans que tu es entrepreneuse. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un moment clé dans ta vie qui a marqué ce tournant pour toi? En fait, quand je suis arrivée dans le milieu du tatou, j'ai commencé en tant que stagiaire dans un salon de tatouage. Et en fait, quand j'ai passé mon entretien d'embauche, je leur avais promis en leur disant, premier jour pour jour, au bout de 5 ans, je poserai ma démission pour partir travailler à mon compte. C'est ce que j'ai fait, mais l'année d'avant déjà, je m'étais mise à mon compte en plus de mon travail pour déjà commencer à travailler de mon côté. Et je crois que ça a été vraiment le moment clé, c'est quand j'ai pu quitter le CDI pour être à mon compte complètement, quoi. Et ça a été une aventure calme, plutôt turbulente, avec des montagnes russes. Ouais, c'est un océan, hein. Clairement, pour moi, c'est de la navigation. Il y a des moments où ça va être très joli, très calme, très chouette, on va chiller. Et puis, il y a d'autres moments où il y a des tempêtes qui arrivent. Mais je trouve que ça fait le charme aussi de l'entrepreneuriat parce que sinon, je pense qu'on s'ennuierait et puis on apprécierait beaucoup moins les moments qui sont chouettes s'il n'y avait pas de moments, des coups durs, quoi. Oui, ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu as des obstacles que tu as dû surmonter pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Moi, je travaille dans un milieu qui est quand même historiquement ultra masculin. On va pas se mentir, hein. Le tatou pour les bonhommes, haha, tout ça. Même si c'est de moins en moins le cas, et heureusement, et je suis très contente d'essayer d'agir pour ça. Quand j'ai commencé il y a un peu plus de 8 ans maintenant, c'était quand même pas la même chose. Et pour moi, ça a été vraiment le premier obstacle, ça a été ça. Et la deuxième, c'est d'être légitime alors qu'on n'est pas tatoueuse. Quand j'ai commencé, il y a 8 ans, il y avait très peu de managers à l'époque. Je pense qu'en France, on se comptait sur le doigt d'une main. Et du coup, expliquer qu'on était tout autant légitime pour parler de tatouage, pour parler de l'histoire du tatouage,
ça a été compliqué. Je pense que le double effet, être une femme et ne pas être tatoueuse dans un milieu d'hommes tatoueurs, ça a été terrible. Mais on s'en sort. Je peux comprendre, je peux visualiser un peu cet obstacle. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais juste nous définir ce que ça veut dire être manager dans ce milieu-là? En fait, moi, je réponds à beaucoup J'ai un éventail en fait qui est très large dans mon travail. C'est-à-dire que par exemple, je fais vraiment du sur-mesure pour les artistes avec qui je travaille. Donc actuellement, je gère 6 artistes en indépendante. Par exemple, il y en a un pour qui je vais faire les réseaux sociaux et le booking par mail. Il y en a un autre pour qui je peux faire de la création de contenu pour des réels, l'accompagner sur des déplacements, plus du booking par mail. Enfin, je fais vraiment un travail sur mesure. Et à côté de ça, en plus, j'ai mon salon de tatouage que j'ai ouvert avec mon associé il y a 2 ans. Où là, pour le coup, je fais vraiment du management comme dans une équipe autre, par exemple, comme on pourrait faire dans une boutique de vêtements, sauf que bah, forcément, il y a ce milieu-là, ce rapport au corps, le fait que la clientèle, on a un rapport qui est quand même particulier à la clientèle, puisqu'on a une clientèle qui va se livrer à nous, qui nous fait extrêmement confiance. Mais du coup, ouais, c'est un travail qui couvre beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Comment tu fais pour tenir tout dans une journée? Je segmente énormément mes journées et j'ai pas beaucoup de vie personnelle, peut-être aussi. Ok, oui, ok. Donc, le tatouage, c'est vrai que c'est un monde qui a été très masculanisé, alors que à la base des bases, à la base du tatouage, il y avait que les femmes qui se faisaient tatouer. Et je trouve que plus on avance et plus on voit de femmes tatoueuses. Et je trouve que c'est beau de voir des femmes venir travailler dans ce domaine-là de notre vie. Puis comme tu disais, c'est un rapport avec la clientèle qui est très intime quand même parce que souvent les projets, ils ont une histoire derrière et on en parle de cette histoire avec vous. Et ça a aussi un effet un peu thérapeutique, j'ai l'impression quand Bien même. sûr, complètement, complètement. Et enfin, moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir des personnes qui nous font assez confiance pour nous confier une partie de leur histoire. Parfois, on parle même de choses, on parle de trauma, on parle de choses qui peuvent être super lourdes. Et on se retrouve avec ces personnes qui décident de venir jusqu'à nous pour nous confier leur histoire, pour qu'on transforme ça en quelque chose de plus agréable et de plus joli. Enfin, moi, j'adore mon métier. Il y a pas, il y Mais a pas... ça s'entend quand tu en parles, ça s'entend que tu as une grande passion pour ton travail et ça, c'est génial de pouvoir faire ce qui nous passionne. Je suis d'accord. Et du coup, donc il y a 8 ans, avant ces 8 ans-là, tu faisais autre chose ou tu as toujours été un peu destinée, entre guillemets, à être dans cette branche du tatouage? J'étais pas du tout, j'avais jamais prévu de partir dans le tatouage. J'ai fait des études en com. Après, je suis partie faire une école de maquillage professionnel. Et quand j'étais make-up artiste, je bossais pas énormément. Donc, à côté de ça, je bossais dans des bars. Et il y a l'équipe d'un shop de la ville où je vis qui traînait dans ce bar. Et un jour, je passe un mauvais service et ils me disent, mais en fait, nous, on cherche une stagiaire, viens avec nous. Et du coup, j'ai tout planté, je me suis barrée et je suis partie en stage pour commencer à apprendre. D'accord, ok. Et on va dire que partir sur ce coup de tête, ça t'a réussi. Ah bah, je crois, ouais. J'espère en tout cas. Non, c'est sûr. En fait, je m'épanouissais plus du tout dans le bar. J'en ai fait pendant longtemps, tout du long de mes études. Et c'était un job alimentaire. Le make-up, ça me plaisait, mais je me sentais pas non plus totalement à ma place. Et du coup, bah, le tatou, c'était cool parce que j'ai pu mélanger les connaissances que j'avais en com via mes études avec aussi l'approche du corps dans le maquillage. Et du coup, finalement, je trouve que bah, ça s'est bien aligné en fait, tout simplement. C'est top, c'est génial. J'aime beaucoup ton histoire. C'est très inspirant de pouvoir se dire que même ce que j'ai fait par le passé peut me servir dans le présent, dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, dans un nouvel événement. Ok. Oui, après, tout ce qu'on apprend, on peut le réutiliser, enfin, tu vois, que ça soit en cours ou même humainement parlant. Pour moi, tu peux toujours réutiliser les choses que tu apprends. Il faut juste réajuster un peu le truc. Est-ce que tu dirais que tu as déjà échoué dans un projet ou dans une étape importante? Et qu'est-ce que tu aurais appris de cet échec?
J'ai eu quelques beaux échecs. C'est-à-dire que quand je me plante bien en général. J'ai eu des collaborations qui sont mal passées, mais il y en a eu que 2 en 8 ans. Donc, sincèrement, je pense que c'est plutôt anecdotique. Et et j'ai décidé de pas donner mon énergie à ça. Enfin, voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Où est-ce que je me suis bien plantée? J'ai dû parler sur scène il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois. Et ça a été une catastrophe. Je crois que ça a été le plus beau plantage du monde. En gros, j'étais invitée à une cérémonie pour présenter le festival que j'organise de tatouage Black Levena. Et en gros, le présentateur m'a dit, bah, tu montes sur scène, je te pose une question qu'on aura répétée à l'avance, et tu sors ta réponse, et c'est bon, merci, au revoir. Et en fait, je monte sur scène, on avait répété, hein, et il a complètement changé la question. Ah Sauf non. j'étais déjà paniquée à l'idée de devoir parler en public, c'est un gros challenge pour moi depuis que je suis enfant. Et là, j'ai juste fait et je suis partie en courant. Mais vraiment, le fail de l'année, je crois. Et ça a fait rire tous mes potes qui étaient là, bien sûr. Je pense que c'est une très bonne anecdote qui risque de ressortir plus tard dans ta vie. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu devrais remonter sur scène. Est-ce que tu aurais toujours les mêmes peurs ou est-ce que tu te sens changer et que maintenant c'est plus facile pour toi de le faire? Et ben, je l'ai fait le week-end dernier. J'ai dû présenter une convention. Donc, j'étais sur scène pour présenter les concours, en fait, pendant la convention Tattoo. Et alors, forcément, la première demi-heure, avec le trauma du j'étais paniquée à l'idée d'y aller. Et puis, en fait, une fois sur scène, vu que j'étais en plus en binôme avec l'organisateur, c'était beaucoup plus évident, beaucoup plus fluide. Et en fait, je me suis amusée finalement. Donc, je suis très contente. Mais ça a été beaucoup d'appréhension pendant des semaines, en mode, est-ce que je vais me replanter de manière magistrale ou pas, quoi. Ouais, je vois. Mais ce qui est top, c'est que tu t'es pas arrêté à cet événement qui s'est passé et tu y allais, quoi. Tu t'es relancé et ça s'est super bien passé. Ouais, mais ça m'a vraiment coûté, hein, enfin, psychologiquement, quand ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'être présentatrice, j'ai dit oui, parce que j'étais aussi super honorée, en fait, hein, de la part de mes pairs qui me proposent ça. Voilà, j'étais très heureuse, mais ça faisait des semaines que je ne vais pas dire que j'en dormais pas, mais pas loin, quoi. Ouais. Et en Ah, fait, ça peut se comprendre. je me suis juste forcée parce que je me suis dit que si je restais sur cet échec et ce trauma-là, bah, finalement, je me bloquais des portes alors que ben, finalement, ça s'est bien passé, quoi. Il y a eu quelques conneries, quelques zozotements peut-être, mais tant pis, c'est fait. Au moins, tu as été authentique et tu t'es simplement laissé aller, je pense, après. Je pense que les premières minutes, quand on vit dans un événement un peu où ça nous fait peur, je pense que c'est les premières minutes qui sont les plus difficiles. Et après, ça devient plus Bah, après, en fait, j'ai l'impression que tu es plus toi-même et t'arrêtes de. En fait, tu es focalisé sur l'instant et du coup, tu arrêtes de projeter sur du futur ou de te rappeler des mauvais moments. Tu es juste sur ton truc et tu es là, ok, c'est cool en fait finalement. Et je crois qu'à partir du moment où tu t'amuses, je crois que c'est un peu ça le truc qui est cool et que j'aime dans mon métier, c'est que en fait, quand je m'amuse, je me dis que je fais les choses bien et que c'est comme ça que j'ai envie de travailler aussi, tu vois. trop bien. J'adore. J'aime beaucoup la notion de s'amuser en travaillant. C'est, je pense, ça serait mis plus en place dans notre société, dans diverses entreprises. Je pense que les personnes qui y travaillent se sentiraient beaucoup plus à l'aise Ouais. dans leur travail. Quel conseil tu pourrais donner à une femme qui hésite à sortir des sentiers battus, à prendre un risque? Qu'est-ce que Ben, moi, je suis un peu une tête brûlée, je réfléchis pas trop. Genre vraiment, enfin. Je pense qu'il y a un moment, qu'on soit une femme ou pas d'ailleurs, en fait, c'est pas notre genre qui va définir ce qu'on doit faire ou pas. Que s'il y a des gens qui ne sont pas contents, on leur donne un bon gros doigt d'honneur bien pas poli comme il faut et on fonce. Et qu'au final, en fait, le pire qui puisse arriver, que nous, on va s'imaginer, il y arrivera pas, puisqu'en fait, probablement, c'est impossible. Donc juste, au pire, on se plante. Au pire, on a les ridicules 2 minutes. Mais je me dis que finalement, les risques, ils sont pas si grands. Mm. Enfin, c'est plus une question ouais, ça fait peur parce qu'on a peur de se planter, mais finalement, si on le fait pas, c'est encore pire, je trouve. Moi, j'aime pas être dans l'attente des choses, donc let's go. Et puis au pire,
au pire, ça sera pas si pire que ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est sûr que vivre avec des regrets, je pense qu'il vaut mieux se planter que de vivre avec des regrets. Ouais, je suis d'accord. Et puis au final, ton regret, ben, tu vas le transformer en un truc cool. Enfin, tu vois, imaginons tu te plantes sur ton plan A, et ben ton cerveau il va créer un plan B, et finalement, avec l'expérience du plan A, le plan B il va marcher. Enfin, c'est juste, à un moment, tu peux le faire. Si d'autres ont réussi avant toi, tu es capable. Donc, let's go. Exactement. Let's go. Let's go, les meufs qui nous écoutaient. Comment tu arrives à rester fidèle à toi-même? Parce que je vois quand même que tu as une personnalité, une aura qui est assez authentique, voilà, où tu sais un peu ce que tu veux et tu sais aussi ce que tu veux pas. Mais comment tu arrives à rester fidèle à toi-même, malgré les attentes de la société, peut-être malgré les attentes de ton entourage? Comment tu arrives à rester toi-même, quoi? Je pense que déjà, j'ai un entourage amical qui est ultra présent. Moi, mes amis, c'est, enfin, dès que je travaille pas, je suis avec eux, en gros. C'est voilà, soit l'un, soit l'autre. Euh, ils savent me mettre des alertes s'ils voient que voilà, ça va pas bien ou que je me laisse trop emporter par un truc. Ils sont en mode warning, t'es gentil, tu redescends, reviens avec nous. Et, euh, et j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça te reviendra peut-être par la suite, c'est pas grave. Oui, oui. Donc, du coup, ça fait 8 ans que tu es dans ce monde-là, ça fait 4 ans que tu es entrepreneuse. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts, alors peut-être à tes débuts de jeune femme dans la vie active? Bah, de pas se laisser, en fait, de pas laisser ses pensées limitantes décider. J'ai mis vraiment longtemps à me sentir légitime. Ça fait peu de temps à me dire, OK, je fais bien les choses. C'est super compliqué, en fait. Enfin, surtout que moi, les projets, alors le shop que j'ai actuellement, je l'ai monté avec mon associé, mais tout le reste, je l'ai tout fait toute seule. Un peu avec les gens qui avaient autour de moi qui me disaient, non, mais enfin, pas mes amis, mais tu vois, l'entourage professionnel qui avait plutôt tendance à me dire, non, mais c'est du suicide de faire ça. Non, mais t'as pas assez d'expérience, tu pas, pas assez, pas assez, pas assez. Mais en fait, si. Et juste, ouais, n'écoute pas trop tes pensées limitantes parce que finalement, tu vas juste perdre du temps. Alors, tu prendras des points d'expérience, on va dire, mais ouais, essaye de croire en ce que t'aimes et fonce. Hmm. Je vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est, je pense, important des fois de faire taire son cerveau parce qu'il nous dit tellement de choses. Et parfois, c'est contradictoire, mais souvent, c'est ces pensées limitantes qui vont être les plus fortes et qui vont gagner. Et parfois, juste le faire taire, c'est nous permet, du coup, comme toi, tu as fait, de partir de ton travail, de te lancer dans quelque chose que tu connaissais pas à la base. Et puis aujourd'hui, d'en faire quand même une réussite. Donc, bravo à toi. Merci. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, quelque chose d'un peu marquant qui t'a appris une grande leçon de vie? Il y en a sûrement beaucoup, mais je crois qu'après le premier festival que j'ai organisé, qui a marché bien plus que ce que j'espérais en fait, j'ai pris un peu la grosse tête. Et j'ai la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir eu un ami qui est venu me voir en me tapant sur l'épaule en me disant, meuf, ça va, en fait, redescends. Et ça m'a beaucoup marqué dans le sens où je me suis rendu compte que j'avais vraiment des vrais amis qui sont capables de me donner même une critique et toujours avec bienveillance. Et aussi que ben, parfois on peut se laisser vite emballer. Enfin, moi, en tant que passionnée, je peux monter très très haut, descendre très très bas. C'est parfois un peu compliqué. Euh, mais ouais, je crois que ma leçon de vie, on va dire, que j'ai prise sur ces dernières années, ça serait ça. C'est d'être assez bien entouré pour avoir des gens capables de nous, autour de nous, de nous, un, deux, trois, autour de nous, capables de nous dire les vérités. Et c'est tellement important. L'entourage, on croit toujours que c'est la famille, etc. Et souvent, c'est nous-mêmes qui nous créons notre propre entourage. Et en choisissant ces personnes-là, c'est important d'avoir des personnes, des vrais amis qui savent nous dire, bah, qui savent être là quand on va bien, nous dire quand c'est bien, mais aussi nous dire, là, ça va pas. Là, ce que Ouais. tu fais là,
c'est pas bien. Il y a quelque Ouais, ouais, chose qui va pas. c'est pas le bon chemin que tu prends en fait. C'est ça. Et souvent, on peut soit réagir de façon, il y a deux façons de réagir à ces ententes, hein. C'est soit on n'est pas, enfin, on n'a pas envie d'entendre ce que la personne va nous dire et bien sûr, on va lui en vouloir, etc. Mais au final, elle aura raison. Bien Et sûr. la deuxième chose, c'est de se dire merci d'être là, merci de me Mm. l'avoir dit, merci de me l'avoir fait Ah, remarquer, parce que bah, j'aurais foncé peut-être tête baissée dans un mur, puis peut-être que tout se serait écroulé, ou peut-être que bah, j'aurais mis du temps à me relever, etc., quoi. grave, complètement d'accord. Donc, merci d'avoir partagé ce point parce que je pense que c'est un point qui est quand même très important, l'entourage. Mm. Qu'est-ce qui te motive à continuer d'avancer même dans les moments difficiles? Ben, moi, je pense que le fait que je travaille avec des gens que j'admire, enfin, moi, je sais que c'est un moteur qui est très important pour moi. J'ai besoin d'être stimulée psychologiquement parlant, professionnellement parlant. Il faut qu'il y ait un challenge, il faut qu'il y ait un truc. Et ouais, d'avoir la chance de choisir avec qui je travaille. De choisir des gens qui me motivent, qui m'inspirent. Et ben, du coup, ça, pour moi, c'est une énergie qui est sans fin. Ça, c'est C'est, génial. ouais, c'est Être vraiment, c'est un inspiré par putain de des bonheur. personnes autour de soi, je trouve que c'est incroyable. Clairement, clairement. Bah, bravo à toi vraiment d'avoir euh, réussi à bâtir cet entourage autour de toi et d'être inspiré par les personnes qui t'entourent. Je trouve que c'est incroyable. On n'a pas besoin de grandes célébrités ou des grandes Mhm. personnes qui sont connues, etc., pour être inspiré, quoi. Ah ben non, clairement pas. Moi, enfin, dans les artistes avec qui je collabore, il y en a un qui travaille il est tatoueur depuis 15 ans. Il est mondialement connu. Comme il y a la dernière recrue avec qui je collabore, elle travaille depuis 3 ans. Et c'est une jeune artiste qui est en train d'exploser, enfin d'éclore, on va dire, avant d'exploser. Et, euh, et je trouve qu'ils ont tous des choses à m'apporter. Ils m'apprennent tous plein de choses constamment. Et je les vois évoluer, ils me voient évoluer. Enfin, c'est vraiment un super cercle vertueux, en fait. Et quand on se retrouve tous ensemble, d'autant plus, il y a encore plus d'énergie qui se crée. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Je me dis que mon travail, il a du sens quand je vois des choses comme ça, en fait. Je comprends totalement. Bravo à toi, vraiment d'avoir construit tout ça, c'est impressionnant. Et je suppose que l'avenir ne va encore créer beaucoup de choses. D'ailleurs, où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans et quels sont tes rêves pour l'avenir? Euh, Écoute, dans 5 ans. Je crois que je sais pas trop. Je crois que je me donne un peu la liberté de voir. Je pense qu'on aura toujours notre salon avec mon associé Flocon. J'ai pas trop de doute là-dessus. Actuellement, je suis en train d'essayer, enfin, je suis en train de monter une agence en fait pour les tatoueurs. Donc justement, en fait, faire mon travail, mais j'aimerais pouvoir intégrer d'autres femmes dans mon travail, pouvoir collaborer avec d'autres personnes qui seraient du coup des agents en fait. Donc agrandir le cercle. Et puis, peut-être continuer à former des gens. Là, je lance mon premier séminaire dans 5 jours. Oh, waouh! Ouais, c'est un énorme tremplin là qui se passe. Et C'est je génial. crois que ça va être quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait, de pouvoir transmettre et de pouvoir échanger, en fait, et continuer à apprendre aussi. Donc, pourquoi pas ce poste-là? C'est quelque chose qui me tente bien. Bah, bravo, ça va être un séminaire en présentiel ou ça va être un séminaire en distanciel? Là, pour l'instant, j'ai proposé 3 dates pour des gens qui viennent à Dijon directement. Parce que je me dis que pour commencer, c'est quand même beaucoup plus facile d'échanger en direct avec des gens. Mais par la suite, je pense à partir du mois de juin ou juillet, je ferai ça sur Internet pour Oh, wow. pour que les gens n'aient pas besoin de se déplacer parce que forcément, c'est un coût, ça demande du temps aussi. Et quand là, tu vois, genre sur les 8 personnes qui vont venir, tout le monde est déjà manager. Donc, je sais que le temps est précieux quand on fait ce métier-là et que du coup, bah, le faire sur Internet, ça peut être pas mal pour la suite. Oh waouh, bah bravo, vraiment bravo à toi de créer tout ça. Je suis très inspirée, impressionnée par ce que tu crées. C'est incroyable. Vraiment, j'ai vraiment hâte de te voir évoluer. Alors moi, en dehors de ce cercle-là, parce que le dessin et moi, voilà, on est amis, mais pas non plus les meilleurs amis. Sachant que j'ai la phobie des aiguilles, tatouer quelqu'un, ça risque d'être compliqué pour moi. Mais je trouve que c'est incroyable et de pouvoir voir les femmes évoluer autour de moi, je trouve que c'est encore d'autant plus inspirant quand elles Mhm. sont comme toi, passionnées, épanouies dans leur travail, dans leur vie, dans leur cercle social. Je trouve que c'est incroyable. Bravo à toi de suivre tes rêves et de les mettre en application. Merci. C'est incroyable.
D'ailleurs, si tu avais une baguette magique, quel message universel voudrais-tu transmettre à toutes les femmes du monde? Bah, je pense que le plus simple, genre, vous êtes capable, en fait, et vous suffisez. Il y a pas besoin de plus, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. On est tout le temps en train de dire oui, mais je sais pas faire ça, oui, mais je suis pas trop, oui, mais je suis pas assez, oui, mais tais-toi et c'est très bien. Exactement, tu es suffisante, fonce. Exactement. Tu disais tout à l'heure que tu avais aussi un peu cette non-légitimité par rapport au tatouage. Mhm. Aujourd'hui, donc, tu nous donnes un message universel de vas-y, fonce, t'es suffisant. Quelle a été l'évolution entre ces deux points de se dire je suis pas légitime, mais je fonce quand même dans, toutes mes, dans tous mes projets parce que je suis assez? Le chemin, il a été super compliqué, mais en même temps, j'ai toujours été déterminée. Enfin, quand j'ai un truc en tête, clairement, c'est compliqué de me l'enlever. Et du coup, à chaque fois qu'on me disait que j'étais pas légitime ou qu'il y avait pas ça ou qu'en fait qu'il me manquait quelque chose, j'étais là, bah ok, très bien, je vais apprendre, tout simplement en fait. Genre, c'est aussi simple. T'es pas légitime parce que par exemple, les tatoueurs sont obligés d'avoir une formation hygiène. Les managers ne sont pas obligés. Un jour, on m'a dit oui, mais t'es pas légitime, t'as pas ta formation hygiène. Bah, la semaine d'après, je voulais passer ma formation hygiène. Et en fait, ce qui fait que j'ai rajouté des skills au fur et à mesure et que bah, du coup, il y a un moment, j'étais là, bon, bah, il semblerait que j'ai fait le travail comme il faut et que en plus, maintenant, j'ai de l'expérience qui fait que si on dit que je suis pas légitime, ben, je pense que la personne, elle aurait peut-être plus de questions à se poser sur elle-même qu'à me poser moi. Tout Eh ben, simplement. bravo, bravo à toi, parce que c'est quand même incroyable de voir une femme justement se dire, ok, bah, il me manque ça, bouge pas, je reviens d'ici un mois ou un an et je l'aurai. Mhm. Et de développer justement ta légitimité, ta confiance en toi. Je trouve que c'est merveilleux ce que tu as créé en l'espace de 8 ans, parce que ça fait que 8 ans, quoi. C'est pas long, 8 ans. C'est presque l'âge de ma fille, donc bravo. Merci. On va bientôt rentrer dans la dernière partie d'émission. Et avant ça, j'aimerais te poser une question un peu, on va dire, une conclusion avant la vraie conclusion. Euh, Quelle est la meilleure décision que tu as prise jusqu'à aujourd'hui? Mm. Je pense clairement quitter mon travail à l'époque et me dire bah j'y vais. Ouais, je pense que ça serait ça. C'était de croire en ce qui m'animait et pas écouter en fait ce qu'on me disait, pas écouter ma raison et puis bah, laisser un peu mon instinct. Genre j'y croyais, il fallait y aller et j'y suis allée. Je pense que clairement c'est la meilleure décision que j'ai prise. Eh ben, bravo à toi de l'avoir prise. Et pour toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, prenez cette décision et osez le faire, même si ça fait peur, quoi. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, après, il faut quand même pas minimiser le fait que ça demande beaucoup de sacrifices. Si moi, tu vois, genre, si je devais refaire les trucs, je referais sûrement pareil, mais en étant consciente des sacrifices que ça va demander, des anniversaires que je peux louper, des déplacements que je vais devoir faire sur des dates importantes pour d'autres personnes. C'est toujours un peu compliqué. C'est un peu le revers de la médaille, on va dire que c'est ça, et que du coup, c'est un choix qu'il faut faire tout en étant consciente que ça demande beaucoup de sacrifices. Exactement, totalement. Il faut aussi, quand on veut faire quelque chose, être conscient des sacrifices et surtout se dire, je suis prête à accepter ces sacrifices pour Mhm. potentiellement mon rêve, mon objectif, mon projet. Parce que comme tu dis, oui, bah, ça peut être des dates que tu vas louper, des anniversaires, potentiellement des repas en famille, des repas avec des amis. Euh, Ça peut être tellement de choses et se dire, OK, je suis consciente qu'en faisant ces actions-là, bah, je vais avoir des sacrifices et je Mhm. suis OK avec ça. OK, alors vas-y, quoi. Par Ouais. contre, je te dis, bah non, je suis pas prête à louper des anniversaires, des repas, des moments importants. Mhm. OK. Peut-être que c'est peut-être pas le vrai projet qui t'anime au plus profond de Ou toi, peut-être pas le bon moment. ou peut-être pas le bon moment. Exactement. On va rentrer dans la dernière partie de cette émission et c'est un peu la nouveauté de la saison 2. Je vais poser une question. Soit elle va un peu te challenger toi, soit elle va nous challenger nous. Dans tous les cas, elle nous inspirera. Et quelle est
la plus grande opportunité que tu as laissé passer et pourquoi? Je crois que j'en ai pas laissé passer. Mais c'est top. Je suis un peu, en fait, je saute un peu sur tout ce qu'on me propose. Enfin, une fois que j'y réfléchis, hein. Mais la seule opportunité que j'ai refusée, il y a juste avant de me lancer à mon compte, d'ailleurs, on m'a proposé 2 postes dans 2 salons différents. Et non, il y en avait un, c'était juste avant le Covid. Donc, tu vois, un peu avant que je me lance. On m'a proposé un poste dans un salon et finalement, le Covid est arrivé et heureusement que je n'ai pas signé parce que sinon, j'aurais été sans emploi. Et le deuxième, on m'avait proposé un poste qui semblait très attrayant et qui finalement, en fait, les conditions de travail ne me correspondaient pas. Ma prétention salariale était supérieure à ce qu'on me proposait, on s'est pas entendu et que finalement, je me dis que c'est pas arrivé par hasard non plus. Donc, euh, donc voilà, mais le reste des opportunités en général, si c'est un truc qui me motive et me stimule, je réfléchis pas trop et j'y vais. Si je le sens en tout cas. C'est un peu à l'instinct aussi ça. T'écoutes beaucoup ton intuition quand tu prends une décision? C'est la première chose que j'écoute, ouais. Après, je fais des listes et je réfléchis, mais en premier, j'écoute mon intuition. Et du coup, par rapport à tes listes, souvent, tu prends quand même l'écoute de ton intuition ou des fois, c'est complètement l'inverse de ce que ton intuition te dit? Pour l'instant, ça s'aligne plutôt pas mal. Après, on sait jamais, mais je me dis que une des forces féminines, ça restait ça, donc il faut en profiter aussi et l'écouter. Totalement d'accord. L'intuition, c'est un sixième sens qu'on devrait plus écouter que faire taire. Oui, je suis d'accord. Bah, écoute, j'ai passé un super moment. Je te remercie beaucoup pour le partage de tes expériences, de ta joie, de ton sourire. Euh, euh, Moi, je remercie également toutes nos auditrices aujourd'hui. Et si vous, bien sûr, vous voulez retrouver Verena, je vous mets tous les liens en biographie, évidemment. Si par contre, on n'a pas dit l'adresse de ton shop, est-ce que c'est un shop privé, donc il faut prendre rendez-vous, ou est-ce que c'est plutôt un shop ouvert et on peut venir Alors, c'est un salon privé qui est en étage, donc on n'a pas pignon sur rue, on n'est pas directement visible, mais généralement, il y a toujours quelqu'un et en bas, il y a une sonnette. Mais c'est quand même mieux et plus facile pour tout le monde de prendre rendez-vous directement sur Instagram. Et on est situé donc au 16 place des Ducs de Bourgogne à Dijon, juste derrière la mairie. Parfait. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que c'était vraiment super inspirant. Ton parcours est très inspirant. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vais te laisser peut-être les derniers mots si tu veux rajouter quelque chose. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Filles de Mars. Et ben moi, je remercie tout le monde. Je suis super honorée d'avoir été invitée. C'est mon tout premier podcast et ça faisait partie un peu de mes goals 2025. Donc, merci à toi. Je suis ravie. Eh ben, je suis ravie d'avoir été la première alors. À bientôt, Verena. Salut, à bientôt.